Pour qu'une langue et qu'une culture puissent s'ancrer et se transmettre, il faut qu'elle soit nourrie tout au long de la vie. Si grandir et s'épanouir en français est essentiel pour conserver la langue et la culture francophone, c'est un défi dans les provinces canadiennes à majorité anglophone. Dans ce contexte linguistique minoritaire, des associations francophones résistent. Reportage. À Coquitlam, en pleine Colombie-Britannique, province où seul 1,4% de la population parle le français, se trouve une communauté francophone bel et bien présente. Mayerville, où je me trouve actuellement, est née en 1909 suite à l'immigration de travailleurs francophones en provenance du Québec et de l'Ontario, recrutés par la scierie Fraser Mills à la recherche d'une main-d'œuvre nouvelle. Mayerville s'est ensuite rapidement développée pour former la plus grande communauté francophone à l'ouest des Rocheuses. Si aujourd'hui Mayerville ne constitue qu'un quartier de Coquitlam, elle brille de sa francophonie à travers sa vie associative dans laquelle les scouts francophones de Colombie-Britannique occupent une place importante. Les scouts francophones de la Colombie-Britannique, ça a été fondé en 1955. Jean Lambert venait de Gravelbourg, en Saskatchewan. Il est arrivé, je pense, à l'âge de 7 ans en Colombie-Britannique, à Mayerville. Il a décidé de dire, bon, OK, on a des scouts anglophones, je pense qu'ici, ça a parti très, très tôt, mais il voulait le faire en français. Ça a commencé comme ça, puis de à un moment donné, il y avait tellement d'inscriptions que là, il fallait qu'ils aillent chercher des adultes. Fait qu'ils ont commencé à former des adultes, des animateurs. Donc, c'était des familles qui se regroupaient, c'était des familles qui grandissaient ensemble, puis c'était la communauté qui grandissait autour aussi. L'association, qui fête cette année son 65e anniversaire, se donne comme mission d'accompagner les jeunes francophones et francophiles de l'atteinte de leur plein potentiel à travers une éducation non formelle. Elle tend ainsi transmettre aux jeunes scouts des valeurs comme le sens de la communauté, l'identité ou encore la langue et la culture francophone. Une grande partie de nos jeunes, ce sont des jeunes d'immersion où il n'y a aucun parent qui parle français. Et ces jeunes d'immersion qui veulent pratiquer leur français à l'extérieur de l'école, ils n'ont pas la chance de le pratiquer à la maison. Alors, plus que la moitié de nos jeunes, c'est leur seule activité francophone à l'extérieur de l'école. Le jeune, on le sait, va vivre beaucoup en anglais à Vancouver par la force des choses. La présence américaine puis la présence de l'anglais sur le continent fait en sorte que la pression est énorme. Donc, un organisme comme l'Association des scouts en français est très importante. Elle vient compenser un peu cette absence-là du vivre en français. Établie dans une province à majorité anglophone, l'association rencontre des difficultés importantes. On est une minorité, les francophones ici, et puis c'est jamais facile je peux demander à quelqu'un dans la rue s'ils sont intéressés de scouts, mais est-ce qu'ils sont des francophones? Et puis les francophones sont éparpillés un petit peu à travers de la province. C'est difficile à garder, faire venir des personnes de loin, de Vancouver jusqu'à Mayerville pour aller aux scouts. Ici, là, la ville de Vancouver n'investit pas dans les scouts francophones. Même la ville de Coquitlam n'investit pas. On fait des demandes de subventions, des fois on en a. Fait qu'à un moment donné, nous, en 2015, plus de subventions du patrimoine canadien. Moi, je l'ai pris rough. Ça fait en sorte que le français, même s'il y a un statut politique au Canada, un statut juridique, à Vancouver, dans notre cas, des organismes comme les organismes scouts, ils doivent faire face à cette réalité-là sociologique sur le terrain. Ils doivent s'affirmer, ils doivent rappeler à leurs collègues citoyens que le français a une place importante au Canada. Je ne me gêne pas de dire que c'est une lutte de tous les jours. Une lutte bien réelle qui ne semble pas faire peur aux scouts. Les scouts ont toujours dit, ils ont beau nous couper, on n'arrêtera pas. Parce que c'est pas de l'argent que ça nous prend pour fonctionner, c'est de la conviction. Un reportage de Daphné Docios dans le cadre de la formation journaliste de la relève.